Bonjour tout le monde, je suis Hardman Canada et je vous parle avec mon pouvoir télépathique à cause de ma moustache. Le sujet d'aujourd'hui sera sur les top 5 films préférés de Disney et Ghibli. Il va avoir aucun spoiler dont vous n'avez rien à craindre. À cause de cela, il y a des éléments du film que je ne vais pas parler en détail. Tout ça est basé sur mon opinion et je vous invite de vous exprimer dans les commentaires. En passant, je fais normalement des vidéos à propos des jeux vidéo, alors j'ai l'instinct d'utiliser la terminologie des jeux vidéo. Par exemple, quand je parle de boss final, je parle du méchant principal. Le studio Ghibli est un studio japonais de films créé en 1985. Ça a une réputation de faire des films d'animation de haute qualité avec un style d'art particulier. Plusieurs de leurs films ont eu des acclamations légendaires. Totoro est la mascotte de Ghibli. En passant, je suis désolé en avance si je prononce mal le mot Studio Ghibli, parce que certaines personnes disent Studio Ghibli et d'autres Studio Ghibli. Donc si je prononce mal le nom de Studio Ghibli, je suis désolé en avance. Walt Disney est une compagnie de films d'animation américaine fondée en 1923. Avant que Disney évolue en un conglomérat, ils ont eu la réputation d'être le maître en termes de films d'animation. Leurs films d'animation qui ont eu des grands succès sont devenus des classiques dans le monde du cinéma. Mickey Mouse est leur mascotte. Ghibli a presque 40 ans et Disney a presque 100 ans. Is long now. I feel so brilliant. She was right. The echoes fade down. The silence so loud. She was right. Le numéro 5 du côté de Disney, c'est La Petite Sirène. Et du côté de Ghibli, c'est Le Tombeau des Lucioles. La Petite Sirène est une belle histoire d'une sirène qui est fascinée par le monde des humains. Un jour, elle a sauvé la vie d'un garçon qui a eu un accident de bateau. Elle est tombée en amour avec cet humain. Mais son père, le roi des sirènes, qui n'aime pas les humains, a défendu à sa fille de fréquenter les humains. Par contre, Ariel, le personnage principal, va faire tout pour revoir le garçon qu'elle aime. J'aime le film car l'intrigue est intéressante et captivante. Ma musique préférée du film, c'est la musique en deux d'Assis, à cause de ma moustache. Le Tombeau des Lucioles est un film qui montre la souffrance d'un garçon du nom de Saïta et de sa petite sœur Setsuko durant la Deuxième Guerre mondiale. Saïta et Setsuko font de leur mieux pour survivre. Par contre, certains adultes qu'ils ont rencontrés sont des égoïstes qui n'ont pas de cœur et traitent ces enfants comme des vulgaires déchets. Il y a eu plusieurs moments que je voulais entrer dans les films pour défendre ces pauvres enfants. C'est un film émotionnel qui va tester ta capacité de ne pas pleurer. La première fois que j'ai vu le film, j'ai commencé à pleurer. Il y a eu plusieurs moments du film qui m'ont profondément brisé le cœur.
C'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie. Ce film m'a appris de quelle façon les personnes innocentes sont affectées dans une guerre et ceux qui n'ont pas connu la guerre doivent être reconnaissants. Ce film triste est une légende des films d'animation. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, mon attaque finale Scarlet Netherworld sera assez forte pour détruire cette île. Nous allons libérer ton grand frère. Vous allez tous voir pourquoi je suis le boss final de Toho 6. Le numéro 4 du côté de Disney, c'est le film de Aladdin. Et du côté de Ghibli, c'est Kiki. Aladdin est une histoire d'un voleur qui a volé une lampe de génie qui peut exaucer ses vœux. Le génie bleu a vécu pendant des centaines d'années et il est devenu ami avec Aladdin, le personnage principal, car il a appris que Aladdin n'était pas un humain comme les autres. J'aime ce film car c'est rempli d'action et d'humour et nous voyons une évolution des personnages. Le personnage le plus inoubliable de ce film, c'est le génie bleu, car il est tellement excentrique qu'il vole la vedette du personnage principal. Le combat contre le boss final était épique. Kiki est un film d'une jeune apprentie sorcière qui déménage de la maison de ses parents pour commencer une vie indépendante dans une autre ville. C'est une tradition dans la culture des sorcières. Ce film est simplement la vie de tous les jours de Kiki qui a commencé un service de livraison pour prendre avantage de son habileté pour voler. Par contre, elle va rencontrer plusieurs obstacles dans sa nouvelle vie. Comme ce film se trouve dans un monde paisible, le film a un ton joyeux. Il n'a pas un boss final à la fin du film. Plusieurs films de Disney et Ghibli qui ont des éléments de fantasy ont un boss final. Malgré ceci, les studios Ghibli ont eu assez de talent de faire une histoire intéressante sans avoir de boss final. Hey, Hardman Canada, comment on dit « je vais rentrer à la maison » en anglais? En anglais, on dit « I veux rentrer to my maison ». Si tu me mens, quelqu'un va mourir. Numéro 3 pour Disney, c'est Le Roi Lion. Et pour Ghibli, c'est Ponyo. Le Roi Lion est l'histoire de Simba, le fils de Mufasa. Simba est un lion énergétique qui a fui son royaume à cause d'un malheureux incident. L'incident a été causé par le boss final. Ce que j'aime du film est qu'au début, Simba est un bébé et il devient adulte à la fin du film. Ça fait du bien de voir l'évolution d'un personnage durant un long métrage. Dans ce film, les animaux ont des expressions faciales humaines. Nous pouvons voir leurs émotions à partir de leur visage. Cet élément enrichit l'expérience du visionnement du film, car dans la vraie vie, les animaux n'ont pas le même genre d'expression que les humains. Le remake live-action du film Le Roi Lion n'a pas eu cet élément et le film a perdu sa magie. Mes musiques préférées des films sont Can't Wait to Be King, Can You Feel the Love Tonight et
Hakuna Matata. Ponyo est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Sosuke et un poisson rouge femelle avec des pouvoirs surnaturels qui s'appelle Ponyo. Sosuke a sauvé Ponyo qui était coincé dans une bouteille au bord de la mer. Il a décidé d'amener le poisson rouge avec lui pour s'assurer qu'elle va bien. Les deux deviennent des amis et Ponyo tombe en amour avec ce garçon. Par contre, le père de Ponyo qui n'aime pas les humains ne veut pas que Ponyo passe du temps avec les humains. Sosuke et Ponyo doivent traverser plusieurs épreuves pour rester ensemble. C'est un film très charmant car les personnages principaux sont des enfants et nous pouvons ressentir leur innocence dans leurs interactions. Je trouve que leurs relations sont trop mignons et adorables. Les animations du film sont extrêmement belles. La première fois que j'ai vu les films, je me suis dit que c'était un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie. Numéro 2 du côté de Disney, c'est La Belle et la Bête. Et du côté de Ghibli, c'est Le Voyage de Chihiro. Dans Le Voyage de Chihiro, c'est l'histoire d'une petite fille qui est entrée dans le monde des esprits par erreur. Dans le monde des esprits, ses parents ont été transformés en cochons par le boss final. Puis elle s'est rendue compte qu'elle était la seule humaine perdue dans le monde des esprits. Ce que j'aime du film, c'est l'évolution de la personnalité de Chihiro. La petite fille, qui était capricieuse au début du film, a appris à devenir responsable, car elle a trouvé un travail dans un hôtel de bains publics pour les créatures surnaturelles. Elle a appris à être une adulte. Chihiro a trouvé les solutions à ses problèmes grâce à son intelligence. Par contre, l'histoire du film n'est pas la raison pourquoi le film est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre à cause des belles animations. Le style artistique et l'atmosphère du film donnent l'émotion d'être en voyage avec les personnages principaux. La force du film n'est pas son scénario, mais la force du film vient de son animation. C'est un élément unique du film et il faut avoir du talent pour faire quelque chose comme ça. Vers 2001, le film Le Voyage de Chihiro a gagné le prix des meilleurs films d'animation de l'année par plusieurs instituts de films, par exemple Tokyo Anime Award, Mainichi Film Award et New York Film Critics. La Belle et la Bête est mon film de Disney préféré. Je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi c'est en deuxième place si c'est ton film de Disney préféré? Vous allez le savoir une fois que je vous montre le numéro 1. C'est l'histoire d'une belle femme qui s'appelle Belle. Pour libérer son père qui était en prison dans le château de la Bête, Belle a décidé de vivre dans le château de la Bête. Dans ce château, les habitants sont des objets et le maître du château est une bête égoïste qui a des problèmes de colère. Belle et Bête se chicanent énormément, mais leurs comportements vont changer au fil du temps. Les animations du film sont parmi les meilleures de l'histoire de Disney et certaines scènes donnent l'illusion que le film est en 3 dimensions. Les musiques et les chansons du film sont incroyablement excellents, car cela amplifie l'expérience du film. C'est un film que j'ai regardé des millions de fois quand j'étais un enfant. Ma partie préférée du film est le combat contre le boss final. L'animation du combat était tout simplement légendaire. En 1991, La Belle et la Bête a gagné le prix des meilleurs films d'animation de l'année par plusieurs instituts de films comme
Dallas Fort Film Critics Association et Los Angeles Film Critics Association. Avant que je termine, voici les mentions honorables. Ces films ont un lien avec Disney ou Ghibli. Rox et Rookie. Une histoire entre un renard et un chien de chasse qui sont de meilleurs amis, mais ils sont obligés d'être des ennemis une fois adultes car ces deux animaux sont naturellement des ennemis. Une épreuve difficile qui va tester leur amitié. Le château dans le ciel. Dans ce film, il y a deux enfants qui se mettent en équipe avec des pirates pour découvrir le mystère du château dans le ciel. Tarzan, un film incroyable d'un homme qui vit avec le singe. Wreck-It Ralph, un film avec des personnages de jeux vidéo qui sont vivants. En réalité, ce sont des intelligences artificielles avec des émotions. C'est une lettre d'amour pour les fans des jeux vidéo. Les Incroyables. Dans ce film, être un super-héros était devenu illégal à cause des dommages collatéraux qu'il causait. Pour ceux qui aiment les super-héros, c'est un bon film. Je sais ce que vous allez dire. C'est un film de Pixar et non Disney. Mais Pixar est une sous-compagnie de Disney et les employés de Disney aident souvent les employés de Pixar pour le scénario de leurs films, car leurs spécialités sont des films en 3 dimensions. Marie et la fleur de la sorcière. C'est l'histoire d'une sorcière maladroite qui part sauver son ami qui s'est fait kidnapper par le boss final. Je sais ce que vous allez dire, c'est un film du studio Ponok et pas du studio Ghibli. Par contre, plusieurs artistes du studio Ghibli travaillent maintenant dans le studio Ponok. Ce film est un film d'animation similaire Ce film a un style d'animation similaire que le studio Ghibli et plusieurs éléments du film Ghibli sont présents dans ce film, comme Kiki la petite sorcière, le château dans le ciel, le voyage de Chihiro et la princesse Mononoke. Dans mon opinion personnelle, le studio Ponok a le potentiel de surpasser le studio Ghibli. Ce film est le commencement d'une légende. Le numéro 1 du côté de Disney, c'est Histoire des jouets 2. Et du côté de Ghibli, c'est Arrietty, le monde des chapardeurs, mon film préféré de Ghibli. Histoire des jouets 2 est un film de Pixar qui est un sous-compagnie de Disney. Pour Histoire des jouets 2, j'ai fait une exception pour 2 raisons. 1. Je possède une moustache, alors on va me pardonner. Et 2. Histoire des jouets 2 est tellement bon qu'il mérite d'être numéro 1. Parmi les 4 films de la série, le 2 est mon préféré. Certains suites de Swing sont inférieurs car toutes les idées créatives ont été épuisées dans le premier film et surpasser la créativité du premier film sans faire des répétitions dans une histoire qui est terminée n'est pas toujours évident. À moins que le film en question fait partie d'un art narratif, une suite ne fonctionne pas très bien. Par contre, il y a des exceptions. Histoire des jouets 2 est un bon exemple. Dans l'univers de ces films d'animation en 3 dimensions, les jouets sont des objets vivants et ils ont tous l'instinct naturel de ne pas bouger devant un humain. Même les jouets qui ne savent pas qu'ils sont des jouets ont cet instinct naturel. Dans ce film, Woody le cowboy a été volé par un collectionneur de jouets à cause de sa rareté et ses amis doivent traverser la ville pour aller le sauver. Le monde extérieur
est dangereux pour un jouet à cause de leur petite taille et ces éléments rendent le film très excitant. Le film est une bonne balance entre l'humour, les scènes tristes et les scènes d'action. De plus, Histoire des Jouets 2 a amélioré tous les éléments du premier film, car nous voyons une meilleure dynamique entre les personnages, nous voyons plus d'informations sur les origines de Buzz et Woody, et la musique You Got a Friend in Me qui arrive à un moment crucial du film pour te faire pleurer. Et les scènes d'action sont les meilleures de la série. La finale du film où les personnages se retrouvent dans l'aéroport avec la musique thème de base qui amplifie l'atmosphère est un des moments les plus épiques de l'histoire du cinéma. Si jamais j'ai fait une liste de mes films préférés, Toy Story 2 sera inclus. Voici les exemples de mes films préférés de tous les temps sont Robocop, Tortue Ninja, Spider-Man 2, Marie et la fleur de la sorcière, Histoire des Jouets 2, Terminator 2, Back to the Future, Batman le Masque des Fantasmes, Batman le Mystère de Batwoman, Home Alone 2, Your Name, Megamind, Naked Gun, Astérix, la surprise de César et Arrietty, le monde secret des chapardeurs, qui sera mon prochain sujet dans quelques secondes. Arrietty, le petit monde des chapardeurs est mon film préféré de Ghibli. Ce film est à propos d'une fille de 10 cm qui devient amie avec un garçon de taille normale qui s'appelle Sho. Dans ce film, il y a des humains de petite taille qui vivent en secret dans les maisons des humains de taille normale pour survivre. On les appelle les chapardeurs. Le film a fait un bon travail de montrer le monde dans le point de vue du chapardeur. Tout comme dans le film des Histoires des Jouets, le monde extérieur est dangereux pour eux à cause de leur petite taille. Par exemple, des petits animaux banals comme nous, comme un rat, un corbeau, un chat, une grenouille et un raton laveur sont très dangereux pour eux autres. J'aime que le film nous montre comment ils se débrouillent pour survivre avec des objets simples que nous retrouvons dans les maisons. Ils peuvent utiliser une aiguille comme épée, utiliser un papier collant pour grimper au mur, transformer un morceau de vitre en miroir et ainsi de suite. C'est le point fort du film. Leur mode de vie est vraiment intéressant. En plus, le travail d'équipe de Sho et Arrietty est brillant. Sho utilise sa grande taille pour porter Arrietty dans des endroits inaccessibles pour elle et pour traverser un terrain trop dangereux pour Arrietty. Et Arrietty utilise sa petite taille pour entrer dans des endroits trop petits pour Sho, comme dans des craques pour lui ouvrir une porte ou pour lui donner des objets. Je trouve que les musiques de la version française du film est supérieure que la version japonaise, car la musique a été faite par Cécile Corbeil, une musicienne française. C'est une situation unique. J'ai tellement aimé la musique du film que j'ai acheté le CD des musiques. En résumé, c'est mon film de Ghibli préféré à cause de son allure captivante. C'est la fin de ma vidéo. Écrivez dans les commentaires quels sont vos films préférés. Je vous aime tous à cause d'un moustache. Bye, à la prochaine. Attends un peu, Hardman Canada. Ne termine pas ton épisode. Tu as oublié d'inclure ces films dans ton top 5. Dokolokolo, de quel film tu parles? Je parle de Earwig. Change ta liste. Non, absolument pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ces films parlent d'une orpheline qui aime manipuler ses amis. Non, ne l'écoute pas. Le graphique en 3D a brisé la magie d'un film Ghibli. Il faut laisser la chance à l'innovation. Sinon, toi et moi, on va se battre. Ah oui? Prends ça. Ouch! J'ai baissé ma garde. C'est la première fois que j'arrive à frapper de Colo-Colo.
Netherworld! Akayama Ukiyoko Hardman Kanida Akashi Kukiha Iho Hai Yoko Yoko Yokita Aichiku Availability Ako Box Gatawa Ya Bridge is long now. I feel so brilliant. She was right. The echoes fade down. Silence so loud. She was right. It's getting old. 10,000 miles and my back's getting old. It's getting old. 10,000 miles and my back's getting old. It's getting old. Screams so softly, the voices home. She was right. The past is here now. It lives with me now. She was right. It's getting old. 10,000 miles and my back's getting old.
Bonjour tout